Et on va passer à l'euro-dollar et après l'annonce d'un protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis, le focus des traders se tourne déjà vers la Fed. Oui, donc on a appris vendredi soir dernier l'annonce d'un protocole d'accord entre l'Iran et les USA, hein, avec donc selon Trump un accord qui devrait être signé vendredi prochain, mais selon l'Iran d'ici 60 jours. Hein. Voilà, il y a quand même encore pas mal de divergences rien que sur la date de validation définitive de cet accord. Hein. On verra si c'est un vrai accord de paix qui est tant voulu par Trump, hein, parce que pour l'instant, donc il devrait générer un mouvement risk-on sur toutes les paires de devises comme le dollar, mais on le voit hein, déjà ce matin, c'est que c'est finalement déjà majoritairement intégré par le marché, car n'oublions pas que Trump nous l'a annoncé déjà 38 fois depuis le début de la guerre. Hein. Donc voilà, on voit bien qu'on a monté, et puis que sur l'eurodoll de 40 pips depuis vendredi dernier, puis là, ça y est, ça se stabilise déjà. Voilà, pourtant, c'est quand même un événement qui affecte le monde entier, donc cette hausse, elle est quand même relativement faible. Hein. Alors, en fait, plus exactement, c'est le déblocage effectif du détroit d'Ormuz qui compte pour les traders hein, et qui devrait arriver dès aujourd'hui selon Trump, hein, parce qu'il a annoncé le retrait immédiat des forces navales américaines et on verra ce qui se passe du côté iranien. Hein. Alors, si on regarde par contre du côté de la macroéconomie, l'économie américaine est résiliente. Hein. On a vu que maintenant l'emploi, comme je l'ai dit, a surpris à chaque fois à la hausse depuis les créations d'emplois ont surpris à la hausse je dirais plus forte qu'attendue depuis les 3 derniers mois. La moyenne mobile donc à 3 mois des créations d'emplois aux USA, elle atteint le niveau moyen des créations pré-Covid, hein, durant la période 2018-2019. Hein. Alors, par contre, évidemment, comme on l'a dit, l'inflation US, elle est élevée avec plus 4,2%, donc c'est plus de 2 fois la cible de la Fed, hein, mais c'est quand même nettement moins qu'après le Covid et l'invasion de l'Ukraine où elle avait atteint jusqu'à plus 9,1%. Hein. Alors, on a l'inflation donc hors alimentation énergie aux USA qui reste élevée, elle est à plus 2,9%, mais elle ne montre donc pas de signe d'accélération notable. Hein. C'est ça qui permettrait donc à la Fed d'attendre avant de monter ses taux directeurs si malheureusement la situation ne changeait pas au détroit d'Ormuz. Hein. Alors, si on regarde côté zone euro, la BCE a monté ses taux directeurs pour la première fois donc depuis 2023, hein, mais on a bien remarqué que la paire euro-dollar, elle n'en a pas vraiment profité, hein, tout simplement parce que la décision avait été tellement télégraphiée par la Banque centrale tellement longtemps à l'avance et que donc elle a été complètement intégrée par le marché. Ça a même baissé le jour, au moment du communiqué. Hein. Alors l'inflation en zone euro, elle est à plus 3,2%. Mais là aussi, c'est nettement moins qu'après le Covid et l'invasion de l'Ukraine, hein, puisqu'elle avait atteint un pic de plus 2,1% en octobre 2022. Hein. Alors, d'après la BCE, une autre hausse des taux est possible, mais elle ne vous dira jamais l'inverse, hein, évidemment, parce que sinon sa hausse qu'elle vient de faire ne servira à rien. Hein. Mais d'ici la prochaine réunion de politique monétaire, hein, le Conseil des gouverneurs, on verra si on a un accord de paix définitif qui est signé. Donc 60 jours, ça fait plus que ça dépasse hein, la date de la prochaine réunion de la Fed, de la BCE, pardon. Mais si jamais donc on avait un accord de paix définitif signé d'ici là, ça impliquerait une continuation de la baisse des cours du pétrole et la BCE pourrait alors se permettre d'attendre pour continuer de monter. On pourrait même se demander si elle n'a pas fait une hausse de taux pour rien, comme en juillet 2018 avec Trichet, hein, je vous le rappelle. Là, on a le WTI maintenant qui est dans la zone des $80 ce matin. C'est un plus bas hein, depuis le 17 avril dernier. Hein. Alors, si on regarde côté analyse technique, hein, la paire elle a baissé de 50 pips la semaine dernière après la publication rassurante du rapport sur l'emploi américain. Hein, donc, elle a terminé ensuite sur un plus haut, un 15,66, donc avec l'annonce du protocole d'accord entre l'Iran et les USA le vendredi soir. Et comme on l'a dit, pour l'instant, la paire, elle monte de façon limitée. Hein. Donc, on a comme support 1,15 qui est le plus bas qui a été testé donc 2 fois la semaine dernière.
Plus bas en dessous, on a un 13,90, un 14,10, donc c'est un 14. Hein. C'est le plus bas de mi-mars qui avait servi de support début août 2025. Et côté résistance, on a un 18,10. Bon, ça serait la première résistance majeure à franchir hein, pour effacer la guerre en Iran. Alors au-dessus encore, on a un 19,16. Hein. Là, c'est une résistance qui est plutôt intermédiaire, hein, qui avait été atteinte mi-septembre 2025. Et c'est le niveau qu'il faudrait dépasser pour ensuite viser le plus haut de l'année 2026, hein, qui se situe à un 20,82.